Donc effectivement, on a travaillé en priorité sur ce réseau vers la tendance pour aller vers le zéro herbicide. Et je vais vous exposer aujourd'hui l'actualité de où on en est et de ce qu'on peut obtenir encore en marge de progression. Alors, juste pour vous replacer le contexte champenois, on est bien dans un vignoble à haute densité de plantation, 10 000 pieds hectares en moyenne, planté 1 mètre sur 1 mètre, de la vigne basse, des têtes de souche particulièrement basses liées à un contexte historique d'adaptation du vignoble. Et en termes de contraintes techniques, une bonne partie du vignoble en pente et surtout en dévers qui rend l'approche relativement complexe et qui aujourd'hui est un frein à la réalisation de façon facile de la mise en place de la méthode. Par contre, un vignoble qui est globalement assez dynamique dans l'évolution de ses pratiques, surtout depuis 3-4 ans, où on peut voir une concurrence accrue, par exemple, des effervescents d'autres régions, voire de l'étranger, qui viennent concurrencer l'image que le Champagne défend depuis maintenant des années. Et puis on est, comme beaucoup de vignobles, concernés par l'approche voisinage, contraintes liées à la pollution. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui on évolue plus rapidement que ce qu'il avait pu être le cas 15 ans en arrière sur la thématique entretien du sol notamment. À savoir aussi que le département est placé en très grande partie, si ce n'est en totalité, en zone de captage sensible par rapport à l'eau. Donc effectivement, comme on le disait ce matin, l'herbicide n'est peut-être pas ce qui pèse le plus lourd dans la notion d'IFT globale, mais en termes d'importance et de perception, aujourd'hui c'est une valeur qui prend de l'importance depuis maintenant quelques années. Alors je vais commencer par vous présenter les résultats, puisqu'on parle du zéro herbicide. Donc clairement on n'y est pas encore tout à fait. Ce réseau 12 exploitations viticulture raisonnée est parti en 2011 sur une base légèrement inférieure à la valeur régionale, sachant que chez nous la valeur régionale est à 1,75. Donc ici on avait un groupe d'exploitation qui se situe autour des 1,30. La mise en place de techniques et l'évolution a permis d'aller progressivement jusqu'en 2014 à atteindre une valeur moyenne de 0,2, qui était un résultat très satisfaisant. Et puis, que ça concerne l'entretien du sol ou la partie fongicide, on est lié aux contraintes du climat. Et 2015 nous a obligés à remettre un peu d'herbicide pour se décoincer d'une situation qui devenait dure à gérer dans certains cas, liée à des sols trop verts, trop durs, et donc pour se relancer vers une dynamique de progression. Donc on peut voir que dès 2016 ça redescend et on a bon espoir que d'ici les 3 ou 4 ans qui nous restent pour le plan éco-phyto, on arrive à des valeurs qui flirtent avec le zéro. À savoir aussi en contrainte technique par rapport au vignoble champenois, vignoble très morcelé, certaines structures dans le réseau, c'est 10 hectares, entre 60 et 80 parcelles. En termes d'organisation, ça peut être compliqué à gérer. Alors, la création du groupe. À chaque fois, je vous présenterai le côté technicien, comment je l'ai perçu à la mise en place, et le côté viticulteur. D'ailleurs, on va commencer par eux, puisqu'au final, ce sont eux les plus importants dans la situation qui nous occupe. Donc, mise en place d'un réseau, trouver un panel de viticulteurs intéressés pour travailler la thématique réduction d'intrants, et notamment herbicides. Donc, jusque-là, chaque rencontre individuelle a permis de dégager une réelle motivation pour évoluer. Au final, ça reste important, hein, parce que la qualité de l'échantillonnage pour la réussite de quelque chose reste le facteur primaire, peut-être le plus important. Donc ici, on a réussi à monter un groupe vraiment solide et qui nous permet de travailler sereinement. Par contre, un groupe vraiment solide qui avait évolué chacun de son côté, à titre un peu individuel. Pareil, la Champagne est composée de beaucoup de petites individualités et de quelques grandes maisons de négoce ou coopératives, mais beaucoup de petites individualités qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à toucher tout le monde. Donc il y a eu beaucoup de mise en place de choses intéressantes qui n'étaient pas connues, donc il fallait faire évoluer pour que tout le monde en profite et qu'on puisse avoir un niveau de progression intéressant. Et puis pour chacun d'eux, évidemment, la volonté d'intégrer un groupe, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir des gens qui préfèrent travailler seuls dans leur coin. Là, chacun souhaitait vraiment travailler en groupe, ce qui nous permet de progresser plus vite. De mon côté, arrivant en poste, qu'est-ce qu'il faut faire? Défi. Première question, on échange. Donc, les diagnostics pour voir dans quelle situation on se trouve au départ. Le contexte champenois un peu particulier, donc mise en place de diagnostics. Créer des échanges tout d'abord à titre individuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce premier schéma est présenté, le conseiller, l'animateur plutôt en conseiller technique, qui crée de l'échange bilatéral avec chacun des individus du groupe, en vue de satisfaire des questions individuelles.
puisque chacun était d'accord pour mettre à disposition et aller piocher les idées qui pouvaient venir de l'extérieur, mais chacun voulait se préoccuper de sa situation individuelle aussi, ce qui est important, puisque selon la surface et les moyens organisationnels dont on dispose, on pouvait trouver des nuances importantes. Donc on va dire que dans un premier temps, le réseau défi leur a apporté de façon plus importante une part de conseils techniques, avec de l'animation, bien entendu, des rencontres en cours d'année qui se mettent en place. Mais la première phase a été de créer la phase de confiance et de mettre du conseil technique tout de suite pour obtenir des premiers résultats qui permettent ensuite d'augmenter la confiance en allant au fil du temps, mais en voyant qu'effectivement, quand on regarde les valeurs papier, les choses bougent et c'est pas juste des réunions où on peut mettre longtemps à percevoir le résultat attendu. Donc, ce mode de fonctionnement a duré pendant 2-3 ans, d'autant plus qu'entre-temps on a subi l'année 2012 qui n'était pas beaucoup plus simple que l'année 2016 à gérer, notamment d'un point de vue entretien du sol, donc des niveaux de réussite différents. Du coup, au cours de cette période, on a réussi tout de même à développer du matériel, développer de l'animation en bilatéral, en groupe. Et aujourd'hui, on est arrivé au schéma que vous pouvez avoir ici, où mon rôle en tant que technicien conseil, je dirais pur et dur au niveau du choix du matériel, pourquoi pas de la stratégie à retenir, est devenu bien moins important. Et aujourd'hui, je suis vraiment basculé dans un rôle de coordinateur de projet et de motivation, où les gens échangent entre eux. Et du coup, on a une perception beaucoup plus importante de ce qu'il est capable de faire en termes de visualisation. Donc on a une vraie ouverture du groupe, qui est toujours plus demandeur d'éléments de communication. Aujourd'hui, clairement, les valeurs papier, alors aujourd'hui on traite le cas du zéro herbicide, mais la valeur papier en termes de fongicide est tout à fait intéressante. Donc il y a une attente de reconnaissance et de communication autour de la thématique, et plus tellement d'observation technique, je dirais, de base, même si la technique reste un point qu'il faut gérer au quotidien. Les limites techniques, justement, sont connues. Certains d'entre eux, au début, se disaient on va acheter du matériel, on va y aller, tout ira bien. On s'est vite rendu compte qu'il y avait aussi des freins psychologiques qui sont importants chez la plupart des viticulteurs et qui occupent finalement plus de freins, en tout cas chez nous, que par exemple la capacité à investir. Le vignoble champenois est un vignoble où on peut encore investir toute mesure, dans une certaine mesure, mais on n'a pas des très gros freins à la capacité d'investissement. Donc ici, les freins étaient plutôt psychologiques. Avec le temps, on arrive à les faire sauter. Et puis, on continue à garder une dynamique de progression. La dynamique de progression, on aurait pu la perdre au bout de 5 ans. Aujourd'hui, on a des viticulteurs qui fonctionnent en groupe parfaitement. À la limite, sur 30% du temps, ils le font sans moi. Qui ont progressé techniquement liés au début de fonctionnement du groupe qu'on a adopté et qui veulent que ça se sache. Donc pour que ça se sache, moi je vais faire évoluer mon métier en parallèle, je sors du conseil technique et maintenant je suis plutôt dans une phase de communication, toujours sur ce zéro herbicide, avec un appui technique secondaire et ponctuel. Donc aujourd'hui je suis vraiment devenu un coordinateur de projet tel qu'on aurait pu l'attendre on va dire peut-être plus tôt dans le groupe, mais ça a été un choix de fonctionnement qui a plutôt porté ses fruits. Alors, quelques exemples d'animation qu'on a mis en place et qui ne fonctionnaient pas du tout. La porte ouverte spécifique, spécifique défi, telle qu'on aurait voulu qu'elle existe avec la reconnaissance défi, j'ai mis ne fonctionne pas, j'aurais pu le mal la mettre au passé. Peut-être qu'aujourd'hui elle fonctionnerait par rapport à l'évolution de la situation. En tout cas, 2 ans après le lancement du réseau, défi n'était pas reconnu au vignoble. Et quand on affichait venez voir un exploitant défi, il va vous expliquer le fonctionnement qu'il peut avoir pour aller vers une réduction des intrants, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, le contexte fait qu'on aurait une meilleure perception. Les animations qui fonctionnent bien, les vignerons sont gourmands de démonstrations de matériel entre eux vers l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai pas grand mal à rassembler plusieurs dizaines, voire centaines de personnes sur une animation entretien du sol, avec un vigneron défi qui intervient et auquel on peut poser des questions. Ça nous a d'ailleurs permis de réaliser un film l'an dernier qu'on devrait pouvoir vous mettre à disposition prochainement sur Ecophytopic. Et voilà, les vignerons qui participent au projet en sont fiers, les vignerons qui viennent voir le projet sont contents de voir qu'aujourd'hui il y a des choses qui bougent plutôt rapidement au niveau du vignoble champenois, et on est dans une dynamique de croissance de ce côté-là qui est vraiment intéressante. Oui, eh ben, on va faire ça en 2 ou 3 minutes, très bien. Et puis, même chose avec les systèmes de conférences qui fonctionnent maintenant très bien dans le cadre d'un salon style Vitef chez nous, où on arrive à faire des choses satisfaisantes avec un public de plus en plus nombreux et des questions qui vont crescendo au niveau des réseaux défis.
Animation en interne au groupe, je dirais rien de particulier par rapport à la stratégie herbicide ou phyto. On augmente le nombre de rencontres individuelles pour fluidifier la communication et pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils aillent encore plus franchement de l'avant. On visite des entreprises pour aller vers des choses plus fines en termes de création de matériel pour des gens qui veulent des choses spécifiques. Et puis pour éviter de la circulation de mails qui aujourd'hui on a un déchet plutôt important par rapport à ça, on a créé une page Facebook interne où là clairement maintenant chacun peut mettre sa vidéo quand il va tourner à la vigne. Aujourd'hui en tant qu'animateur j'ai aussi d'autres fonctions en dehors de défis, donc je ne peux pas être sur le bon créneau à tous les moments. Et là on arrive vraiment à avoir une dynamique d'évolution qui est tout à fait bonne. Un dernier point par rapport au projet de groupe, la partie herbicide mécanisation est en cours, elle progresse. Donc maintenant, la partie phyto est plutôt bien gérée, on est sur le côté lié à l'aspect climatique de la saison, donc je ne sais pas si on va gagner encore beaucoup. On doit être sur une moyenne en passant de moins 40-45% par rapport à la référence régionale. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la partie fertilisation en lien à la partie entretien du sol, en faisant venir des gens de l'extérieur, peut-être érudits pour avoir un éveil pour lancer une piste de réflexion, et puis mettre en place différents essais. Alors optimisation de la fertilisation, soit les engrais verts comme beaucoup de groupes qui s'intéressent à la thématique aujourd'hui, et peut-être l'optimisation de fertilisation via des engrais foliaires pour diminuer de façon drastique les apports notamment d'azote, où je pense qu'on peut optimiser encore ces pratiques. Voilà, je vous remercie.